Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Trois mensonges sur les trois rois mages. Trois mensonges sur les trois rois mages. Au fil des années, on nous a fait avaler trois pilules de mensonges concernant les mages venus de l'Orient jusqu'à Jérusalem pour visiter le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de démystifier ces trois mensonges, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, à lui soit la magnificence en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme verset de base, Matthieu 2, le verset premier. Matthieu 2, verset premier. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient. Des mages d'Orient. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Oui, comme sujet, trois mensonges sur les trois rois mages. En bref, le premier mensonge sur les mages de l'Orient, c'est que les mages n'étaient pas des rois. Les mages n'étaient pas des rois. La Bible ne nous a jamais déclaré que les mages de l'Orient avaient été des rois. C'est le premier mensonge. Et maintenant, le deuxième mensonge que nous devons démystifier, on nous a dit que les mages de l'Orient étaient au nombre de trois. Mais la Bible ne déclare jamais que les mages de l'Orient n'étaient que trois en nombre. Tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils ont apporté trois catégories de cadeaux: l'or, l'encens et la myrrhe. Ils n'ont apporté que trois dons, car ces trois différents dons prophétisent sur les trois voyages de Christ en provenance du ciel. Ce que ces trois dons présageaient, c'était le total de foi que le Christ dans la chair devait descendre du ciel les trois fois que Christ dans la chair était censé descendre du ciel. En particulier, la première venue du Christ, la seconde venue du Christ et la troisième venue du Christ. Parfois, Dieu prophétise en s'exprimant par la parole, mais bien d'autres fois, Dieu prophétise en s'exprimant par des gestes. C'est-à-dire, Dieu prophétise en utilisant des gestes au lieu d'utiliser des mots. Et comme exemple, un des exemples marquants où Dieu prophétise par des gestes, c'est dans le livre de Rois, 2 Rois 13, 2 Rois chapitre 13, le verset 18 et 19. 2 Rois 13, verset 18-19. Élisée dit encore, prends les flèches, et le roi les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et le roi d'Israël frappa trois fois et s'arrête. Et s'arrêta, pardon. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita, le prophète s'irrita contre le roi d'Israël, car il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, puisque tu as frappé seulement 3 fois, tu les battras seulement 3 fois. Alors si le roi avait fait le geste de frapper sa flèche 4 fois, cela prophétiserait qu'il aurait battu les Syriens 4 fois. Si le roi d'Israël avait fait le geste
de frapper sa flèche 5 fois, cela prophétiserait alors qu'il aurait battu les Syriens 5 fois. Mais puisque le roi d'Israël n'a frappé que 3 fois, il battra les Syriens seulement 3 fois. Donc, parfois, Dieu prophétise en utilisant des mots, parfois, Dieu prophétise en utilisant des gestes. Donc, parallèlement, le geste selon lequel les mages d'Orient ont donc apporté 3 différents types de cadeaux à Christ, cela prophétisait sur les 3 fois que Christ dans la chair devait donc descendre du ciel. Les mages d'Orient ont apporté 3 cadeaux prophétiques, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient seulement 3 mages en nombre. Maintenant, nous allons passer au 3e mensonge. Le 3e mensonge qu'on nous a enseigné sur les mages d'Orient, les théologiens nous ont fait croire que les mages de l'Orient ont rencontré Christ le même jour, la même date de la nativité, ce qui est totalement anti-biblique, ce qui est totalement faux, totalement contraire à la Bible. En fait, la visite des mages n'a pas eu lieu le jour même de la nativité du Christ. Le jour de la naissance du Christ, aucun mage ne s'est présenté ce jour-là. Nous savons que Christ est né dans une crèche. Aucun mage n'est apparu dans la crèche. Ce ne sont que les bergers qui ont eu la chance de rencontrer Christ dans la crèche le jour même de la nativité. Cependant, les mages d'Orient ont visité Christ, pas dans une crèche, mais dans une maison, et pas le même jour, mais 2 ans plus tard. C'est pourquoi la Bible dit que les mages venaient de l'Orient. Et chaque fois que la Bible parle de l'Orient, l'Orient englobe l'Irak, l'Inde et la Chine. Donc la Chine est à l'Orient de Jérusalem, l'Irak est à l'Orient de Jérusalem, l'Inde est à l'Orient de Jérusalem. Donc les mages d'Orient ont voyagé de la Chine à Jérusalem. Les Chinois furent les premiers à apporter des cadeaux au Christ. La Bible souligne, les mages venaient de l'Orient. Les mages sont originaires de l'Orient. Donc les peuples de l'Orient comprennent l'Irak, l'Inde et la Chine. Mais selon la Bible, il faut 4 mois pour traverser de l'Irak à Jérusalem. De l'Irak à Jérusalem, il faut seulement 4 mois. Verset Esdras 7, le verset 9. Esdras 7, verset 9. Ils étaient partis de Babylone le premier jour du premier mois et ils sont arrivés à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de Dieu était avec eux. Donc, Esdras 7, le verset 9, il a fallu seulement 4 mois pour traverser de l'Irak à l'est jusqu'à Jérusalem à l'ouest. Alors, s'il ne faut que 4 mois pour traverser entre l'Irak et Jérusalem, tandis que la Chine est bien plus à l'est que l'Irak, en extrême-orient. C'est pourquoi il a fallu une plus longue durée de voyage, 2 ans de voyage pour les mages de l'Orient, car eux provenaient plus loin encore, plus à l'est de Jérusalem et plus à l'est de l'Irak. Les mages de l'Orient provenaient de la Chine. Il leur a fallu donc 2 ans de voyage entre la Chine et Jérusalem. Le Christ est né en Palestine,
Mais l'étoile du Christ est apparue au loin jusqu'en Chine, à l'Orient. Les mages ont révélé à Hérode combien de temps ils ont passé en route depuis le moment où ils ont vu l'étoile jusqu'au moment où ils ont pu atteindre Jérusalem. 2 ans, 2 années de voyage. Voilà pourquoi Hérode a prononcé un décret selon lequel tous les garçons de 2 ans devaient être immolés. Hérode, le roi Hérode a pris un décret pour tuer tous les garçons de 2 ans en fonction du temps qu'il a fallu aux mages de l'Orient pour traverser de la Chine jusqu'à Jérusalem. Alors, le premier GPS de l'histoire de l'humanité est apparu en Chine. Une étoile a brillé en Chine. Cette étoile-là, qui fut le tout premier GPS qui a guidé les mages de l'Orient, de la Chine, jusqu'à Jérusalem pendant 2 longues années. Écoutez, ne manquez pas ceci. Aujourd'hui, presque tous les cadeaux que vous achetez au magasin proviennent de la Chine. Ironiquement, depuis à l'époque de Christ, les 3 cadeaux apportés au Christ furent également en provenance de la Chine à l'Orient. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était les 3 mensonges sur les 3 mages. Premièrement, on nous a dit que les mages étaient 3 en nombre. C'est contraire à la Bible. Deuxièmement, on nous a dit que les mages étaient des rois. C'est contrairement à la Bible. Il n'y a pas de passage de texte biblique pour prouver que les mages étaient rois, que les mages étaient seulement 3 en nombre. Et comme troisième mensonge, on nous a enseigné que les mages ont rencontré le petit Christ dans la crèche le même jour, la même date de la nativité, ce qui est archi faux, totalement contraire à la Bible, car la Bible nous enseigne que les mages d'Orient, bien loin, originaires de la Chine, ont dû traverser de la Chine jusqu'à Jérusalem pendant une longue durée, un long voyage, 2 ans, 2 années de voyage entre la Chine et Jérusalem. Voilà, c'est la fin de cette édition pour l'émission La Bible à 100% avec vous, votre très humble frère évangéliste, le frère Bruno. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette étude en table ronde avec vous. Abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les nouvelles études à venir. Rendez-vous à la semaine, Dieu voulant. Entre-temps, à bientôt et à tantôt. Je vous aime bien.